La toxicité dans un couple. Aujourd'hui, je veux vous parler des signes de toxicité dans un couple. On entend souvent parler du pervers narcissique. Bon, ça en fait partie. Parce qu'on ne se retrouve pas toujours pris au piège du jour au lendemain. Souvent, les signes apparaissent tranquillement. On les excuse, on les minimise ou on se dit que la personne va changer. La personne, si elle veut pas et si elle ne réalise pas qu'elle a un problème, elle ne changera pas. Évidemment, une dispute ou une mauvaise réaction ne rend pas automatiquement une relation toxique. Ce qui doit nous alarmer, c'est la répétition des comportements, l'installation de la peur et bien sûr la perte graduelle de notre liberté. Un premier signal d'alarme, c'est lorsque la relation va beaucoup trop vite. Et je sais de quoi je parle. La personne te couvre d'attention, de compliments, de promesses. Elle parle rapidement de vivre ensemble, de mariage ou d'engagement éternel. Cette intensité peut sembler romantique, mais croyez-moi, elle peut aussi servir à créer un attachement très fort avant que tu connaisses réellement la personne. Et ça, c'est une tactique. Ensuite, c'est sûr qu'il y a la jalousie présentée comme une preuve d'amour. C'est parce que je t'aime. La personne veut savoir constamment où tu vas, avec qui tu es, quand tu reviens et pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone immédiatement. Bon, ça, c'est des signes qui doivent t'alerter. Ou une personne qui critique tes amis, ta famille, tes vêtements, qui exige l'accès à ton téléphone, à tes mots de passe ou à ta localisation. Ça aussi, c'est des signes. C'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est très différent. Un autre signal important, c'est l'isolement. Ton partenaire trouve tout le temps quelque chose de mauvais à dire sur les gens qui t'entourent. Il provoque même des conflits avant tes sorties, ou pendant que tu parles au téléphone. Il te fait sentir coupable de voir tes proches, ou il crée tellement de tension que tu finis par plus sortir, par laisser faire tes plans. Et petit à petit, ton monde rétrécit. Et cette personne devient ton seul point de repère. Il faut aussi surveiller la dévalorisation. Ça, c'est toutes les insultes. Et ça peut être au début déguisé, en blague. Genre, tu serais trop sensible, trop folle, pas assez intelligente, ou calm down, ou t'es incapable de te débrouiller toute seule. Bon, bref. Lorsque tu réagis, là, on va te répondre que tu sais pas rire. C'est une joke, là, une personne qui t'aime ne détruit pas ton estime pour ensuite prétendre qu'elle est la seule capable de t'accepter. Au contraire, là, Un autre red flag, une personne qui ne reconnaît jamais ses torts. Tous ses anciens partenaires ou ses anciens amis ou seraient fous, menteurs, irresponsables, fraudeurs, responsables de tous ces malheurs, là, aussi, elle va toujours trouver une justification à ses gestes et finit par te rendre responsable de ses colères. Regarde ce que tu me fais faire. Mais bon, chacun demeure responsable de ses comportements. Mais il faut pas oublier ça, là. Il y a aussi la manipulation, la manipulation de ta réalité. Parce que la personne nie tes paroles ou des événements que tu te souviens clairement. Elle transforme la réalité, elle transforme les faits, elle te fait douter de ta propre mémoire, elle prétend que tu exagères toujours. Et bien sûr, à la longue, tu te fais plus confiance et tu cherches constamment son approbation pour savoir ce qui est vrai. Les menaces aussi, les menaces, même indirectes, doivent être prises au sérieux. Menacer de te quitter, par exemple, constamment,
de ruiner ta réputation, de révéler tes informations privées, de s'en prendre à tes biens même, hein, ou de t'empêcher justement de voir certaines personnes. Bon, c'est pas une simple dispute, hein? C'est une façon d'obtenir ton obéissance par la peur. Et ça, je le répète, ce n'est pas de l'amour. Il y a aussi un autre aspect, c'est le contrôle financier. Ça, c'est également une forme de violence. Tu sais, surveiller chacune de tes dépenses, t'empêcher de travailler, prendre ton argent ou te créer des dettes, là, tu sais, à ton nom. Dans le fond, ça peut te rendre dépendante et compliquer énormément ton départ. Hein? Fait que, il faut aussi regarder ce qui se passe lorsque tu dis non. Est-ce que ton refus est respecté ou est-ce que la personne va insister ou bouder, te culpabiliser s'il se met en colère ou te punit par le silence aussi, hein, faire la baboune, le bouder, puis bon, ça, c'est tout d'autres aspects de manipulation. Et dans une relation saine, tu as toujours le droit d'établir tes limites. Le consentement, le respect et la liberté ne se négocient pas. L'un des signes les plus révélateurs, selon moi, c'est la personne que tu deviens dans cette relation. Est-ce que tu marches constamment sur des œufs? Est-ce que tu surveilles tes paroles, tes faits et gestes pour éviter une réaction chez le partenaire? Est-ce que tu caches certaines choses à tes proches parce que tu as honte ou parce que tu sais que qu'ils seraient inquiets, tu sais, pour toi? Est-ce que tu te sens moins libre, moins confiante et de plus en plus seule? C'est toutes des red flags, là, des affaires qu'il faut que tu observes. Si tu as peur de ton partenaire, même s'il ne t'a jamais frappé, cette peur, c'est déjà une information super importante à reconnaître. Là. La violence conjugale, là, ça se limite pas aux gestes physiques. Elle peut être psychologique, verbale, sexuelle, financière, technologique ou prendre la forme d'un contrôle coercitif même. Et après une crise, il peut y avoir des excuses, des cadeaux, des promesses et bien sûr une période où tout va te sembler redevenir parfait. Mais si l'attention et même les comportements reviennent, ce ne sont pas les excuses qu'il faut regarder. C'est le cycle qui se répète. Ça, on appelle ça le cycle de la violence. Hein? Attends pas nécessairement d'avoir une preuve parfaite ou que la situation devienne extrême pour demander un conseil, parler à une amie, une personne digne de confiance, hein, et peut-être même aller voir des ressources spécialisées, là, t'sais. Essaie de conserver tes liens avec tes proches et prépare tes démarches avec prudence. Fais pas ça sur un coup de tête, ça servira à rien. Prépare tes affaires. Et si tu crains une réaction violente, annonce pas ton départ seul et sans soutien à ton conjoint ou conjointe, là. T'sais, une séparation peut augmenter temporairement le danger. Hein? Fais plutôt un plan de sécurité avec des gens que tu connais, des intervenantes spécialisées. Et comme ça, ça va être mieux pour toi. T'sais. Et rappelle-toi de ça. Aimer quelqu'un ne devrait jamais t'obliger à abandonner la liberté, la dignité, tes proches ou ton sentiment de sécurité. C'est super important. Ça. Une relation saine ne te gardera pas par la peur. Hein? Elle va te laisser respirer, elle va te laisser parler, choisir et demeurer pleinement toi-même. Donc, si tu es cette personne qui se reconnaît dans ce que je dis, il y a des ressources. SOS violence conjugale, il y a plein de ressources qui existent. Donc, ne reste pas seul avec tout ça. Et si tu es dans le début de relation, tu vois tous ces signes-là, sauve-toi. Là-dessus, bonne soirée.